Bonjour et bienvenue à la discussion en panel d'aujourd'hui. Je m'appelle Renima Kamal et je suis la responsable régionale pour le Québec chez Cancer de l'ovaire Canada. Dans le cadre de mes fonctions, j'ai le privilège de rencontrer de nombreuses personnes inspirantes qui nous aident à poursuivre notre mission. Évidemment, ça peut prendre différentes formes. Je suis donc honorée aujourd'hui de vous présenter trois femmes admirables et inspirantes qui ont toutes reçu le prix de l'espoir Peggy Truscott pour souligner leur détermination à poursuivre la mission de Cancer de l'ovaire Canada. Ouda Moussali a reçu un diagnostic en 2007 et elle est bénévole active depuis plusieurs années. Elle partage son histoire avec des groupes, organise des tables d'information et visite des femmes en traitement pour leur offrir son soutien. Ouda, merci beaucoup de vous joindre à nous aujourd'hui. Vous faisiez beaucoup de bénévolat en personne, mais tout a changé avec la pandémie. Les femmes que vous avez rencontrées en appuyant notre cause font désormais partie de votre vie. Comment avez-vous réussi à rester en contact avec la communauté de Sœurs turquoises? Alors, c'est ça, vous avez raison. Avant la COVID, j'étais en contact avec ces femmes plutôt en présentiel, comme on dit maintenant. Je visitais les femmes qui suivaient des traitements à l'hôpital ou même on organisait, je faisais partie de la randonnée de l'espoir avec Cancer de l'ovaire Canada. Puis, nous avions une belle équipe. Et plusieurs années, on a gagné le prix de la plus grande équipe. Heureusement que dès qu'Off Dialogue a commencé a été mise sur la plateforme, a créé la plateforme, je suis devenue bénévole avec eux. Malheureusement, la COVID est arrivée, elle a bouleversé toute notre vie et il n'y a plus eu de bénévolat à l'hôpital, il n'y a plus eu de randonnée. L'infirmière pivot de l'hôpital a continué à me référer des patientes que je contactais par téléphone. Je pouvais les suivre durant tous les mois de leur traitement par téléphone et j'ai donné beaucoup plus de temps à Off Dialogue. Parce que vous savez, ce qui est sympathique, c'est que Off Dialogue a défié les restrictions dues au confinement. On pouvait avoir un contact avec les femmes en tout temps, même après le couvre-feu. On n'avait pas besoin de faire de kilomètres pour pouvoir bavarder, chatter avec des femmes à travers tout le Québec. Et ce qui est le plus sympathique, c'est qu'on n'avait pas besoin de passer un test PCR et de prendre un avion pour rencontrer des femmes qui habitent en France ou en Belgique. Donc, c'est un peu grâce à ça que à Off Dialogue, que j'ai pu continuer à faire ce que j'aime le plus, partager mon cheminement et écouter ou plutôt lire les textes, plutôt lire ce que les femmes écrivaient sur Off Dialogue pour essayer de leur donner mon encouragement. Mm-hmm. Alors, c'est sûr qu'avec la pandémie, ça amène son lot de défis, mais vous dégagez une certaine positivité. Vous semblez rester toujours aussi positive. Quel est votre secret? Qu'est-ce qui vous donne autant d'espoir? Peut-être parce que j'ai passé à un doigt. Vous savez, j'ai été diagnostiquée du cancer des ovaires à un stade assez avancé et à un moment donné, ma vie ne tenait qu'à un fil. Donc, à ce moment-là, j'ai décidé de profiter de la vie et de considérer chaque jour comme un cadeau du ciel. Vous avez raison, ces derniers mois ont été difficiles à passer. Beaucoup de choses ont changé drastiquement. Et il y a trois choses qui m'ont beaucoup aidé à passer à travers, que ce soit durant la pandémie ou durant l'expérience que j'ai dû avoir avec le cancer des ovaires. La première chose, c'est que je suis restée occupée. Il faut toujours s'occuper à faire quelque chose qu'on aime.
chacune suivant son goût et ses capacités, mais au moins on sait qu'on a quelque chose à faire, qu'on aime faire. À un moment donné, j'ai fait du tricot. Durant la pandémie, j'ai fait des brioches, des biscuits. Ça m'a donné des kilos en plus. J'ai donné plus de temps à Off Dialogue. J'ai pu me concentrer beaucoup plus. Et dernièrement, j'ai décidé d'écrire mon histoire. C'est des souvenirs que j'ai, des souvenirs d'enfance. Et je crois que quand on dort le soir, qu'on se réveille et on sait qu'on a quelque chose à faire, ça facilite, ça aide beaucoup. La seconde chose qui m'aide, c'est continuer à rêver, à faire des projets. Et même si on pense qu'ils sont difficiles à réaliser, c'est bon d'y rêver parce qu'on fait des recherches, on pense à un projet et ça nous aide à passer à travers les moments difficiles. Et le troisième point encore qui m'a aidé toute ma vie et même durant cette pandémie, c'est de ne pas ressasser toutes les difficultés avec lesquelles on a passé. Parce que si on y pense trop, ça devient trop lourd à porter. Dernièrement, j'ai lu une phrase que j'ai beaucoup aimée. Ça dit « La rivière ne va jamais dans l'autre sens ». Donc, elle coule toujours vers quelque chose de meilleur. Et ça m'a rappelé une phrase qu'un professeur nous avait dit « Derrière tout mal, il y a un bien ». Donc, voilà, pour moi, j'ai eu un cancer, ce n'était pas un cadeau, mais ça m'a permis à être, j'étais timide avant. Et maintenant, c'est grâce à ça que je fais une entrevue avec vous. Donc, il y a toujours du positif derrière quelque chose de négatif. Voilà. Merci beaucoup de nous avoir partagé vos conseils et vos secrets. Je pense que, tu sais, on peut toujours apprendre des autres et merci de dégager cette belle positivité. Je pense que ça aide aussi les autres à percevoir aussi la vie autrement. Donc, finalement, qu'est-ce qui vous a inspiré à appuyer le travail de Cancer de l'ovaire Canada pendant autant d'années, puisque vous êtes bénévole avec nous depuis déjà plusieurs années? Vous savez, lorsque j'ai été diagnostiquée en août 2007, je n'avais jamais entendu parler des symptômes du cancer de l'ovaire et je ne savais pas que c'était grâce à ça qu'on pouvait dépister ce cancer à un stade précoce. Donc, j'ai eu des symptômes, j'étais mal informée, je les ai ignorés, j'ai vu des médecins, on ne m'a pas diagnostiqué ça. C'est pas grave, mais durant mes traitements, je cherchais un moyen de pouvoir sensibiliser les femmes pour que mon histoire ne se répète pas. Donc, j'ai fait des recherches sur Internet et je suis tombée sur Cancer de l'ovaire Canada qui faisait des séances de sensibilisation qui s'appelait Savoir ses pouvoirs. Donc, je me suis lancée avec ça. J'ai oublié ma timidité et en 2009, j'ai fait ma première présentation. C'était à la Banque nationale, on avait 150 femmes. Puis j'ai continué à en faire plus, à faire on faisait des kiosques d'information dans les immeubles à bureaux. C'était le moyen de pouvoir rencontrer les femmes et de les sensibiliser pour qu'elles apprennent à écouter leur corps. Puis, ce programme a été annulé, mais Off Dialogue a été instauré. Puis, j'ai continué avec Off Dialogue parce que ici, c'était plus pour donner le soutien et pour encourager les femmes, pour leur dire que, OK, c'est un moment difficile à passer, mais le meilleur s'en vient. Donc, avec Cancer de l'ovaire Canada, j'ai trouvé successivement deux choses qui me tiennent beaucoup à cœur. La première, sensibiliser, informer les femmes pour que mon histoire ne se répète pas. Et le second, le soutien pour leur donner de l'espoir. Bien, merci beaucoup, Ouda. Oui, bien, merci beaucoup pour ton implication et ton engagement depuis déjà plusieurs années. La communauté t'apprécie énormément.
Alors évidemment, la recherche financée par l'initiative OFCAN de Cancer de l'ovaire Canada est une source importante d'espoir pour beaucoup de personnes. Dans le cadre de cette initiative, des femmes atteintes du cancer de l'ovaire partagent leur expérience vécue et leur point de vue avec des chercheurs pour influencer la prise de décision. Cécile est l'une de nos patientes partenaires. Alors, merci Cécile d'être parmi nous ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un peu de pourquoi les patientes partenaires jouent-elles un rôle aussi essentiel dans le processus de prise de décision? Merci Rénuma de me donner la parole ce soir. En tant que patiente partenaire, nous avons vraiment un point de vue unique. Nous avons l'expérience du système médical, nous savons comment se passent les différentes étapes du processus de soins. Et qui de mieux placé que quelqu'un qui a vécu l'annonce du diagnostic, qui de mieux placé que quelqu'un qui a dû être hospitalisé pour subir des chirurgies et les traitements pour éradiquer la maladie, qui de mieux placé pour faire connaître la réalité de ce que c'est que de se faire annoncer d'avoir un cancer et de suivre ces traitements, et bien, ce sont les patients partenaires. Donc, c'est pour ça que notre rôle dans le processus de prise de décision est essentiel parce que ça permet de faire en sorte que les propositions soumises dans les demandes de financement que font les chercheurs au niveau du Canada ne soient pas juste des idées irréalistes, mais que ce soit vraiment que ça fasse vraiment du sens dans un contexte concret pour quelqu'un qui passe à travers tout ça. Absolument. Et quel est le message le plus important que vous transmettez à ces chercheurs et aussi comment savez-vous que vous avez une influence sur les décisions? Donc, je pense que le message le plus important qu'on peut transmettre à ces chercheurs est de leur faire comprendre quelles sont les priorités pour les femmes diagnostiquées avec un cancer des ovaires. En tant que patiente partenaire, nous sommes vraiment assises à la table avec ces chercheurs et ces professionnels de santé qui veulent améliorer les traitements. Et donc, la façon la plus concrète que l'on a d'influencer leur prise de décision, c'est lorsque nous révisons et nous discutons avec eux des projets de recherche que soumettent donc les chercheurs à travers le Canada pour obtenir des financements. Et nous avons la possibilité de donner notre avis sur ces sujets avec notre loupe de patientes. Nous évaluons ces projets et nous leur attribuons des notes. Et ces notes sont prises en compte au même titre que les autres personnes qui révisent ces projets, donc d'autres chercheurs et d'autres femmes patientes partenaires. Et tout ça afin de déterminer quels seront les projets les plus prometteurs et lesquels méritent d'être financés. Merci beaucoup de nous avoir éclairé sur ce que c'est d'être une patiente partenaire. Je crois que justement, ça va éclairer beaucoup de personnes à ce sujet-là. On sait aussi que vous êtes une femme passionnée de vélo et vous avez roulé de Vancouver à Montréal pour recueillir des fonds pour Cancer de l'ovaire Canada. Est-ce que vous pouvez nous dire un peu pourquoi vous avez décidé de remettre les dons que vous avez recueillis pour cette organisation? Bien, Cancer de l'ovaire Canada a été vraiment ma première source de soutien. C'est grâce à l'équipe et aux femmes qui ont été bénévoles là avant moi que j'ai eu accès à l'information dont j'avais besoin quand j'ai eu l'annonce de mon diagnostic. Grâce à l'association, j'ai pu recevoir les guides de soutien, j'ai eu accès à de l'information scientifique. J'ai aussi trouvé des groupes de soutien. Et c'est aussi grâce à l'association que j'ai rencontré Ouda pour la première fois, qui est un peu notre rayon de soleil positif dans l'association, il faut bien le dire. Et nous avions fait d'ailleurs des tables d'information ensemble. Mais en même temps, avec l'annonce de mon diagnostic, quand je cherchais de l'information sur les possibilités de traitement et les particularités de mon sous-type de cancer, je trouvais que les informations étaient difficiles à obtenir et parfois même inexistantes. Et j'ai compris alors que
ma recherche d'informations était limitée par le manque d'avancées scientifiques et aussi par le manque de représentation. Donc, quand j'ai commencé à mettre sur pied mon projet de vélo, j'avais tout d'abord parlé de ce projet à Jennifer, qui était la responsable à l'époque. Et c'est tout naturellement que j'ai décidé de remettre les fonds à Cancer de l'Ovaire Canada parce que j'avais tant reçu en moi-même au moment de mon diagnostic. Et j'ai décidé de remettre les fonds à Cancer de l'Ovaire Canada pour aider l'association à continuer sa mission de soutien auprès des femmes atteintes et nouvellement diagnostiquées, et pour que ce soit donc dans leur mission de sensibilisation, de prévention et surtout pour la recherche. Mais merci beaucoup, Cécile, encore une fois, pour ton engagement, ton implication et tout ce que tu fais en tant que patiente partenaire. Vraiment, tu es une source d'inspiration sans aucun doute. Donc, merci. Et merci pour ton partage ce soir. Donc, plusieurs personnes ont été inspirées par le parcours de Cécile d'un bout à l'autre du Canada, dont Laurence Dompierre-Major, qui a décidé de prendre la route elle aussi et de parcourir 1 kilomètre pour chaque femme qui recevra un diagnostic cette année. Sur son parcours entre Montréal et la Gaspésie, elle a recueilli des fonds et a rencontré plusieurs de ses sœurs turquoises atteintes du cancer de l'ovaire. Donc, merci Laurence d'être avec nous ce soir. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu de votre parcours et quels ont été les moments les plus marquants pour vous? Il y en a plusieurs. Je pense que de partir en soi 2 semaines là, sur la route, c'est un moment marquant, peu importe les étapes. Mais je pense que dans mon parcours général, à la fois dans la préparation de ce périple-là à vélo et le parcours à vélo sur la route, ce qui m'a le plus marqué, c'est je dirais la solidarité. Ça a l'air banal comme terme, mais ça ne l'est pas du tout. Quand je l'ai vraiment vécu pour de vrai. J'ai rencontré de nombreuses femmes sur mon chemin, à la fois ici dans la région de Montréal, mais aussi sur la route jusqu'en Gaspésie. Et j'ai été très, très bien accueillie par toutes ces femmes et aussi par d'autres gens qui soutenaient la cause. Donc, je dirais que c'est ça qui m'a le plus touchée et nourrie. Je suis revenue ici chez nous, la tête et le cœur plein de souvenirs. Ouais. Wow! Et bien justement, vous avez rencontré plusieurs femmes turquoises, sœurs turquoises sur la route. De quoi avez-vous discuté? Est-ce que vous pouvez nous donner une petite idée là, de vos conversations avec ces femmes? L'objectif principal, au-delà de lever des fonds, j'avais envie, Cécile l'a un peu mentionné, comme Ouda aussi, au départ, quand on est diagnostiqué, on a comme besoin de se raccrocher à des faits, à des informations scientifiques, mais on a aussi besoin de se raccrocher à des histoires pour se sentir moins seul, en fait. Moi, ça a été ma première sensation, ça a été une très, très grande solitude là-dedans. Donc, quand le fait de rencontrer ces femmes, j'avais envie de mettre d'autres visages aussi sur ces histoires qui sont à la fois toutes très différentes. On a vraiment des parcours différents, des âges différents, des profils différents et des sous-types de maladies aussi différents. Mais il y a quelque chose qui nous unit. Puis en allant rencontrer ces femmes, j'avais envie de les questionner par rapport à leur parcours médical, mais aussi par rapport à leur position face à la maladie, face à leurs craintes, l'avenir, comment elles gèrent tout ça avec elles-mêmes, mais aussi avec leur entourage. Donc, j'ai abordé toutes sortes de sujets, puis elles ont toutes été très, très, très généreuses pendant les entretiens que j'ai eus avec elles. Oui, je suis certaine que ces conversations étaient très riches en termes d'information, mais aussi en termes d'émotions et tout.
Donc, vous avez recueilli un montant incroyable pendant votre parcours. Qu'espérez-vous pour cette cause et comment Cancer de l'ovaire Canada concrétise-t-il cette vision? Ben, je pense que j'espère pas mal la même chose que toutes les femmes qui sont diagnostiquées. Mais il y a deux fronts, là, évidemment. Il y a en ce qui me concerne et ce qui nous concerne, mais c'est que la recherche avance pour que les femmes qui sont déjà atteintes soient mieux guéries, je dirais pas mieux guéries, mais plutôt mieux traitées et guéries, ce qui serait incroyable. Mais aussi pour, moi je suis maman d'une petite fille, je veux dire, c'est aussi pour les femmes qui seront malheureusement diagnostiquées et faire avancer la recherche pour que le diagnostic se fasse de façon plus précoce. On travaille sur la prévention. Je pense que c'est crucial. Donc, c'est les deux choses que j'espère. Puis, Cancer de l'ovaire Canada permet aussi, et je pense que les fonds, si ont été versés à cet organisme-là, c'est aussi, comme mentionnait Cécile, pour aider les femmes qui sont diagnostiquées à recevoir du soutien, parce que je pense que c'est crucial. Et dans tout le processus que ce soit de traitement, guérison, rémission, c'est vraiment important d'être entouré. Ça facilite les choses, ça apporte un certain baume. Donc, je pense que c'est ça, c'est très important. Puis c'est une des raisons aussi pour lesquelles j'ai levé des fonds pour cet organisme-là. Merci beaucoup, Laurence. Encore une fois, ton engagement, ta discipline, deux semaines sur la route, ça ne devait pas être facile, mais vraiment, bravo pour un bel accomplissement. Donc, merci à vous toutes d'avoir partagé votre point de vue et vos sources d'inspiration avec nous ce soir. Ça a été vraiment intéressant de découvrir comment vous faites une différence et de constater que Cancer de l'ovaire Canada fait une différence en continuant de militer pour améliorer le pronostic pour toutes les personnes touchées par cette maladie. Nous ne pourrions mettre en œuvre nos programmes et nos initiatives sans des personnes comme vous qui consacrez leur temps, leur énergie et bien sûr leur argent durement gagné à faire progresser cette cause. Nous vous remercions du fond du cœur pour tout ce que vous faites. Vraiment, merci beaucoup. J'aimerais aussi remercier à nos généreux commanditaires qui nous ont permis de réaliser le symposium d'automne. Je suis certaine que tout le monde a hâte d'échanger. C'est un des moments les plus intéressants d'un événement comme celui-ci. Des séances de réseautage auront lieu dans quelques minutes et on vous invite à échanger avec les autres participants de votre région et d'ailleurs. Merci beaucoup à tous et bonne soirée.